Bonjour, Dr. Fortin. Salut. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous éclairer sur cet univers incroyable qu'est le cerveau. J'aurais aimé ça vous entendre à partir de vos connaissances sur le cerveau. Comment définissez-vous l'intelligence émotionnelle? OK. Il y a deux composantes à l'intelligence émotionnelle. Puis la première, c'est de bien se connaître soi-même. Hein? C'est difficile d'interagir avec les autres de manière harmonieuse si on ne se connaît pas bien. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième composante à l'intelligence émotionnelle, c'est la composante empathique, c'est-à-dire l'idée d'être capable de, décoder le langage non verbal et verbal des gens avec qui on interagit, puis essayer de se projeter dans leur situation. L'exemple classique, c'est un exemple qu'on voit beaucoup dans des études psychologiques. Là, on peut exposer des gens à des vignettes. L'exemple classique étant, vous marchez, puis vous voyez une dame âgée avec une canne qui s'enfarge puis qui tombe par terre. Qu'est-ce que vous faites? Là, on peut tester vraiment l'empathie puis la composante réactionnelle face à l'adversité. Est-ce que je vais porter assistance à la personne ou je continue mon petit chemin comme rien n'était puis j'essaie d'éviter la situation? Fait que l'intelligence émotionnelle, c'est un mix entre ces deux choses-là. Mais à la base, ça demande qu'on se connaisse bien. Puis ça devient de plus en plus un problème. Là, on va rentrer un petit peu dans la théorie puis on va parler du réseau de modes de défaut. Dans notre cerveau, on a plein de réseaux, hein, on a plein de réseaux cognitifs, mais un des modèles psychologiques actuels qui est psychocognitif, je devrais dire actuel, qui est beaucoup en vogue, c'est un modèle où il y a trois réseaux qui travaillent ensemble. Un, le réseau de science, qui est comme un réseau qui va diriger notre attention vers un des deux autres réseaux, que sont le réseau de mode de défaut puis le réseau central exécutif. OK, on règle le réseau central exécutif, là. C'est le réseau qui est toujours en activité quand nous autres, on réfléchit, quand on fait des tâches cognitives, quand on lit, quand on fait à peu près n'importe quoi. Puis, si ce réseau-là n'est pas activé, bien, normalement, on devrait être en réseau de mode de défaut. Puis ça, le réseau de mode de défaut, c'est le réseau du vagabondage intellectuel. C'est quand je suis dans l'une, cibole. Fait que je suis assis dans un amphithéâtre, j'écoute une conférence, puis après une demi-heure, je décroche, puis je pense à mes vacances d'été. Là, je suis en mode de défaut. Puis ce réseau-là, il est super important pour construire sa propre identité, son soi. Et un des problèmes actuels, on pense du moins, c'est que l'invasion des nouvelles technologies, des technologies numériques, ça vient interférer avec ce temps-là passé en réseau de mode de défaut. Puis ça fait que les jeunes ont construit un moi qui est moins élaboré, si on veut. Ça fait que ça contribue à nourrir l'intelligence émotionnelle. Puis si on ne construit pas une image de soi qui nous permet d'anticiper qui on est, puis être en mode de défaut de manière suffisante, bien, on va avoir de la misère à développer l'intelligence émotionnelle qui réfère à soi, donc la composante de, comment je dirais, d'introspection, c'est ça? Oui. Qui je suis, moi, tu sais? Puis là, après ça devient drôlement difficile de devenir empathique puis de comprendre les réactions émotionnelles des autres parce que je me connais même pas moi-même. Comment je peux comprendre les autres? Puis on pense que cette intelligence émotionnelle-là est beaucoup perturbée justement par l'intrusion des technologies numériques à cause de ça. Tous les temps qu'on passerait en mode de défaut sont comblés par l'appareil électronique, le réseau social ou autre chose, fait qu'on tombe jamais dans la lune en train de penser à nos affaires. C'est ça. Un peu aussi une question de on est toujours occupé à quelque chose. Exact. Le jeune, il ne se donne plus l'occasion d'être en vagabondage intellectuel parce qu'il va venir combler toutes ces périodes en consultant ses médias sociaux, tout le temps. Il arrête, là, j'ai rien à faire. Il n'est pas capable. C'est inconfort, comment je peux combler ça? Ouais, il n'est pas capable de réfléchir à lui puis de dire ah, boy, OK, qu'est-ce que je vais faire demain? À quoi je pense? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est des questions importantes. Puis ça, on pense que c'est vraiment essentiel au développement du soi. Tout à l'heure, vous parliez de mode de défaut. Le réseau de mode de défaut. Travailler la connaissance de soi chez les enfants, chez les jeunes, chez les ados. Moi, ça m'amène à penser dans nos milieux éducatifs. Quand on fait plus de place pour le jeu libre, par exemple, le jeu véritable, quand on laisse du temps, je pense à des enseignants de maternelle, bien sûr, mais des enseignants du primaire aussi, puis des adultes qui les accompagnent en général, là, pas juste les enseignants, mais qui prennent parfois plus de temps en début de journée pour
pour juste les laisser jouer. Est-ce que c'est le genre de pratique qui pourrait aider justement par rapport à la connaissance de soi puis pour développer le côté de la maturité émotionnelle? Là, Bien, définitivement dans la socialisation, en tout cas. Oui. Parce que Donc, quand ils jouent rencontrer. ensemble, ils interagissent ensemble. C'est là qu'on apprend à gérer les premiers conflits, les premières collaborations. Fait que définitivement, c'est extrêmement utile de les laisser jouer. Pour ce qui est de la connaissance de soi, bien, comme je disais tantôt, je pense qu'il faut leur laisser le temps individuellement de réfléchir à eux. Aussi, oui. C'est ça. Fait que je pense que c'est un peu des deux. Donc, on apprend à se connaître, à se définir dans notre relation à l'autre, mais dans notre relation avec nous-mêmes aussi. Okay. C'est pour ça que les deux aspects sont importants. Ça, je trouve ça important de le mentionner individuellement parce que je pense à plusieurs écoles qui ont une tendance à changer de plus en plus. Tu sais, quand nos jeunes vivent des débordements émotionnels, par exemple, on avait beaucoup des salles de retour au calme, mettons. OK. Puis là, on est beaucoup dans un mode de salle des émotions. Tu sais, une salle pour aller vivre tes émotions, puis tout ça. Puis ça les amène aussi à prendre un temps comme de pause. Tu es envoyé seul, là. Oui, bien, seul, mais souvent accompagné. On essaye, dans les meilleures pratiques, c'est d'être en co-régulation, fait d'être accompagné, mais tu sais, d'avoir un moment à eux, comme un petit peu... Ils peuvent s'arrêter. Oui, c'est ça, un petit peu en marge des autres, le temps de revenir... Fait que ça, est-ce que ça pourrait être considéré comme un moment intéressant, justement, pour prendre le temps de se connecter à soi, puis à condition qu'il n'y a pas d'interaction directe avec la personne qui supervise, entre guillemets. Oui. La personne est là juste pour... OK, intéressant, Ce sont ça les bonnes pratiques, de toute façon, dans l'accompagnement. On est là, physiquement, on est calme, on est disponible, on fait de la co-régulation, on coupe le verbal. C'est ça. Puis on laisse l'enfant vivre son émotion. Puis l'enfant, il n'y a pas de source de distraction sur lui. Exact. Oui. Fait que là, il n'a pas le choix. Il est obligé de se plonger à l'intérieur de lui-même, puis là, il tombe en mode de défaut. Donc Intéressant. Ça me semble très bien. Ça fait du sens avec... Beaucoup de sens. Est-ce que c'est utile que nos adultes, dans nos milieux scolaires, par exemple, prennent le temps de refléter ce qu'ils observent de ces enfants-là en leur disant « Je te trouve de tel, très persévérant, je trouve que tu as des belles qualités artistiques ». Est-ce que c'est utile pour se construire une identité ou il faut vraiment que ça parte de l'intérieur, un peu comme tu l'expliquais, là, je me questionne. Là, je m'aventure en terrain que je connais un peu moins. J'aurais tendance à dire que le positivisme face à l'attitude globale de l'enfant, c'est toujours utile. Je pense pas que tu peux remplacer le temps passé en mode de défaut par des commentaires externes. Parfait. Il faut que ça vienne de toi. Pour leur trouver du temps pour s'ennuyer puis partir dans Oui, c'est ça. Tu sais, à l'époque, on disait, c'est drôle, à l'époque, on disait, c'est pas bon être dans la lune, mais non, c'est bon, puis c'est même nécessaire. C'est sûr que si tu passes ton temps dans la lune, bien là, ça marche pas. Parce que ton réseau central exécutif, c'est lui qui encode les nouvelles connaissances, il n'est jamais activé. Il active un peu, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est une bataille entre les deux. Mais on donne plus de temps à notre réseau de mode de défaut, puis on pense que c'est un des problèmes à l'heure actuelle. Puis l'autre problème, là, je m'embarque dans quelque chose d'autre, mais je vais le dire quand même, on est là. L'autre problème, c'est notre réseau central exécutif, il est très bon pour fonctionner en unitâche, en faisant une tâche seulement. Puis ces foutues plateformes numériques-là, c'est tout le temps en train de nous interrompre. On a la prétention de faire du multitâche, dire « je prends un courriel, je prends un texto », mais à chaque fois qu'on interrompt une tâche cognitive, entre autres avec ces appareils-là, on recommence à zéro. On fait ce qu'on appelle du clignement attentionnel, puis notre cerveau, lui, il perd le fil de ce qu'on est en train de faire. Fait qu'on devient moins performant cognitivement, puis ça, c'est en train d'abîmer de manière durable le réseau central exécutif chez nos jeunes. Fait qu'il y a ça, il y a la restimulation du réseau de mode de défaut, puis ces deux imballants-là, ensemble, ça peut créer des dommages qui vont être durables. Tout à fait. Avez-vous des trucs ou des conseils pour les parents ou les adultes qui veulent bien accompagner les jeunes à développer leur intelligence émotionnelle? Oui. En fait, il y a un conseil très simple, puis ça revient à la base. Il n'y a rien qui remplace une véritable relation en face-à-face. Donc, il faut que les jeunes ils sortent. Il faut que les jeunes sortent, il faut qu'ils aillent voir du monde, il faut qu'ils aillent se balader un peu en nature, il faut qu'ils délaissent leur relation à distance, leur relation virtuelle, parce que ces relations virtuelles-là, ce n'est pas des vraies relations, ce n'est pas des vraies amitiés. Puis s'ils ne le font pas, ils ne vont jamais être capables de développer une intelligence émotionnelle qui leur permet d'interagir avec beaucoup d'harmonie avec les autres.
Ça fait que le conseil, c'est de dire, OK, on met un cadenas là-dessus un certain temps, va jouer dehors, va voir du monde, va pédaler, va jouer dans la cour, je ne sais pas. Vivre des expériences. Oui,